Bonjour Christian. Bonjour Eric. Avant tout, j'aurais voulu que tu te présentes. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce qui t'a emmené à cette photographie? Alors, le hasard. Alors, on dit qu'il n'y a pas de hasard en vérité hein, dans le domaine de l'art, parce que quand on parle de hasard, c'est qu'en fait, on est prêt à voir les choses, on est prêt à les recevoir. Et il y a maintenant 8 ans de ça, tout à fait de manière inattendue, j'ai pris en photo une goutte d'eau en essayant le smartphone que je m'étais acheté le matin même. Et j'étais en fait dans une époque où j'étais en train d'enregistrer un album solo, enfin en tant que musicien, si tu veux. Donc, rien à voir avec la photographie. Et la photographie n'était absolument pas dans mes projets. Et voilà qu'une goutte d'eau a véritablement, c'est le terme, révolutionné ma vie il y a 8 ans. Et je me suis retrouvé embarqué dans une aventure, moi, je dirais totalement surréaliste, parce que c'est un cadeau de la vie, c'est tout. Voilà, il n'y avait rien de prémédité. Et de cette goutte d'eau, très très vite, un tas de choses complètement folles se sont produites. Je me suis intéressé à la photo. Alors, je me suis intéressé surtout à la photo en me disant, mais si je fais de la photo, j'aimerais, alors c'est difficile, hein, mais j'aimerais bien ne pas faire ce que d'autres ont déjà fait avant moi. Parce que bon, la photo, c'est quelque chose de mature. Ça fait déjà des centaines d'années que ça existe. C'est très riche. Le patrimoine photographique est très, très riche. Alors, comment, je dirais, avoir cette. Comment oser dire qu'on voudrait faire autre chose que ce qui existe déjà? On aurait tendance à se dire que tout a déjà été vu. Et bien la curiosité, l'amour de la nature font qu'on trouve des indices dans tout ce qu'on peut observer. Et petit à petit, bien, j'ai récolté dans les choses les plus banales, les plus simples qui soient, qui nous entourent, dans les objets du quotidien, ou les fleurs, les gouttes d'eau, enfin vraiment, ce que tout le monde a à portée de main en permanence. Là-dedans, j'ai trouvé des éléments qui m'ont permis, et qui me permettent encore bien de créer des nouvelles techniques, de développer de nouveaux concepts, et effectivement de faire des images, me dit-on, encore jamais vues. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez fou et de totalement passionnant, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être je dirais, l'explorateur en pantoufles. Le grand secret, c'est surtout de se dire qu'un objet n'existe plus en tant que tel, il n'existe plus que par sa caractéristique ou ses caractéristiques, alors ça fait pompeux de dire ça, excusez-moi, mais d'interaction avec la lumière. Et c'est comme ça que j'ai notamment développé cette nouvelle forme de photographie, enfin, tu avais prévu d'en parler, j'imagine, qui est l'art photographique d'interférence, puisqu'effectivement, en faisant interférer les rayons de lumière avec des objets du quotidien, j'obtiens un univers photographique totalement nouveau qui est complètement compatible argentique. Ça, j'insiste beaucoup dessus parce que, bien sûr, je travaille en numérique. Hein, je travaille en numérique pour la facilité. Je fais un développement numérique. Si je ne suis pas très au point, je fais quelques petites retouches de détails pour affiner l'image au départ quand je ne maîtrise pas encore ma technique, mais après, c'est plus nécessaire. À part régler luminosité, contraste, voilà, tout ça, ça se fait, je dirais, naturellement. Et le secret, c'est surtout de changer de regard sur les choses qui n'ont a priori aucune valeur. Ce que je trouve de très symbolique et de merveilleux dans cette belle aventure qui m'arrive, c'est que quand je dis qu'une goutte d'eau a changé ma vie à 50 ans, c'est totalement vrai. Et pourtant, des gouttes d'eau, j'en ai reçu des milliards sur la tête auparavant. Et rien n'est plus dérisoire, voire même inintéressant qu'une goutte d'eau, tellement on en voit tous les jours, tellement il n'y a pas plus banal que ça, quoi. Alors, dans la banalité, quelles sont les caractéristiques qui nous permettent peut-être de faire de nouvelles images? Et effectivement, en raisonnant comme ça, en faisant disparaître l'objet pour qu'il ne soit plus qu'un instrument au service de la lumière, vraiment, je fais de la construction lumineuse. Donc, c'est un travail de composition, de photographie. Je veux dire, au lieu de prendre un sujet comme un modèle et puis l'habiller façon 1800 avec un décor pour faire une photo toute composée, eh bien, je compose comme tout photographe, mais en faisant en sorte, alors il y a un certain nombre d'astuces qui sont un petit peu secrètes, j'avoue, mais je fais vraiment disparaître l'objet pour ne plus avoir qu'à photographier la conséquence de la rencontre de ces objets avec la lumière et de la somme des rencontres de ces objets avec la lumière pour créer véritablement de nouveaux univers. Quand tu prends un objet, par exemple une goutte d'eau, est-ce que tu sais ce que tu vas photographier ou est-ce que c'est une découverte? Est-ce qu'au moment où tu te mets devant l'objet, que tu vas faire disparaître, que tu vas transformer avec la lumière, est-ce que tu sais ce que tu vas chercher? Tu te dis, tiens, je fais aujourd'hui un paysage de montagne, ou est-ce que ça arrive et puis toi, tu prends en photo et tu es surpris toi-même de ce qui arrive? Alors, j'ai besoin des deux. Et il se passe les deux. C'est-à-dire que lorsqu'on est
je dirais, à l'écoute en permanence. Je ne vais pas employer le terme de recherche, parce qu'en fait, si on est à l'écoute, si on est sensible aux choses, si on se laisse séduire, charmer par les choses, on découvre toujours, chaque jour, un ou deux ou plusieurs éléments nouveaux qui attirent notre attention et qui sont en fait aptes à devenir des outils pour demain. Chaque fois que je développe une nouvelle technique, au début, il y a beaucoup effectivement d'aléatoires, de hasard, d'imprévus. Ça, j'aime beaucoup parce que l'imprévu m'apprend et me montre beaucoup de choses, voire m'émerveille aussi. C'est comme se balader en randonnée. Et si on va en randonnée, c'est pas pour faire un chemin qu'on connaît, c'est pour découvrir les paysages. Donc, je pars en randonnée dans les objets du quotidien, la lumière. Alors, a priori, quand même, ce que tu fais, c'est tout à fait nouveau. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est une technique qui est complètement novatrice parce que, d'après ce que tu m'as dit ou ce que j'ai cru comprendre, aujourd'hui, personne au monde pratiquement utilise cette technique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que… Je vais parler donc de l'art photographique d'interférence qui est une nouvelle technique de photographie. Et la photographie d'interférence, je n'ai encore rencontré personne en termes d'experts en photographie, de galeries, de professionnels qui ait déjà vu ça, alors que c'est de la pure photo. Je fais d'un phénomène que j'avais appris à l'école, donc j'ai rien découvert. Hein. Dans tout ce que je fais en photo, je n'ai rien découvert. Mes deux principales découvertes en photographie sont la goutte d'eau et l'interférence qu'on apprend à l'école. Donc tout ça pour dire qu'il ne s'agit à chaque fois que de choses qui sont du domaine public. Par contre, c'est ce qu'on en fait qui peut être nouveau. L'art photographique d'interférence, c'est le fruit de la vibration de la lumière et de l'interférence lumineuse. Et ça, déjà, je le développe en plusieurs dimensions et ça peut se développer dans un, comment dire, si loin en termes de dimensions à la fois matérielles, concrètes et pourquoi pas spirituelles, que je ne pourrais pas le faire de mon vivant. Donc la photographie d'interférence, c'est quelque chose qui va se développer au-delà de mon existence, et je l'espère, pour vraiment peut-être créer un nouveau mouvement en photographie. Mais ça, ce sont les gens qui ont étudié l'histoire de l'art, qui ont fait des beaux-arts et tout, qui m'expliquent ça. Voilà. Bon, pour l'instant, on va déjà essayer d'en profiter de son vivant, non, de cette nouvelle art photographique. Aujourd'hui, donc, tu as des manifestations qui sont prévues, des expositions, tu as des choses qui sont en cours pour montrer ces photos en grand. Je crois que tu fais des photos en très grand maintenant. Oui, alors là, je suis en relation avec deux galeries parisiennes actuellement qui veulent, qui s'intéressent à moi. Mon objectif à terme, c'est de me développer sur Paris, me développer. Alors, pourquoi au Japon? Parce qu'il y a une des galeries qui travaille, qui a elle-même une autre galerie au Japon. Je vais continuer avec la Société nationale des beaux-arts. Chaque année, je pense à aller au Carrousel du Louvre. Mais la priorité absolue pour le moment, c'est justement d'avoir et de créer les œuvres les plus, entre guillemets, spectaculaires possibles. Puisque maintenant que mes techniques commencent à être au point, je veux rentrer vraiment dans la finesse de la réalisation, la plus grande exigence dans la réalisation pour vraiment, après, pouvoir répondre à ces rendez-vous au niveau national ou international, y répondre avec des œuvres dont je sois pleinement satisfait. Tu es l'invité d'honneur, tu sais, du prochain magazine Art for Any. C'est top. Donc, on va faire le maximum, puis on va te suivre, et puis j'espère, puis on va rester en contact, et puis on va essayer de faire que tout ton travail, on va essayer de le promotionner pour que tout le monde connaisse cette nouvelle technique, quoi, tout simplement. C'est top, merci beaucoup. Faire la couverture de Art for Any, c'est le côté merveilleux, aussi surréaliste, tu vois, de cette aventure qui fait qu'il y a 8 ans, je promenais mon petit chien. Et puis aujourd'hui, entre autres choses, j'ai le plaisir de parler avec toi, avec les personnes qui nous écoutent. Et voilà, c'est magique. Voilà, j'en tire pour leçon que vraiment rien n'est dérisoire et que tout peut nous amener extrêmement loin. En tout cas, j'ai été très content de parler un petit peu avec toi, puis d'en faire profiter les personnes qui vont voir cette vidéo. Voilà, je te remercie encore, Christian, et puis alors, je te dis à très bientôt. À très bientôt, et puis merci à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.